Pasteur David Moukadi Moulenguela Malou, bonjour. Bonjour mon frère Cédric, que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Non, moi je suis très content. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Merci. J'étais content parce que la première fois, on a eu à faire une émission, vous étiez encore célibataire. Aujourd'hui, vous êtes marié. Vous étiez congolais, maintenant américain. Comment va votre chérie? Non, elle va très bien, elle va très bien. Vraiment. J'ai été vraiment béni d'apprendre que le mariage a eu lieu. Ok, merci beaucoup, pasteur David Moukadi. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Daniel Tabernacle de Mouéné-Ditou. Alors, bien avant tout, nous voulons d'abord savoir comment évolue votre église. Non, l'église Daniel Tabernacle respire. C'est une église, selon les messages de Frère Branham, c'est une église interdénominationnelle. Et nous disons que ça marche parce que nous voyons l'action de Dieu confirmant sa parole telle que notre prophète l'a dit. Et là, nous disons que ça marche bien. Ok, merci. Merci, pasteur David Moukadi. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur un grand sujet, à savoir le rôle des Éphésiens 4 après le départ du prophète William Marion Branham. Sachant que ici dans le forum, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Êtes-vous prêt de répondre à cette question, à nous éclairer beaucoup plus avec le prophète William Marion Branham, Branham ou rien? Oui, mon frère, je suis prêt à le faire parce que c'est ça même mon travail. Je n'ai pas un autre travail que de répéter le message, ce précieux message nous légué par William Branham. Ok, et qu'entendez-vous par Wamba ou Bala, Branham ou rien? Qu'entendez-vous par ça? Oui, Wamba ou Bala, ça veut dire quand vous déclarez une chose, il faut que ça soit ce que disent les bandes. Donc, vraiment, j'ai toujours aimé ça parce que c'est avec ça qu'on peut lutter contre les mauvaises doctrines, contre les interprétations particulières des hommes. Ok, merci. Et c'est une émission qui bénit beaucoup l'épouse de Jésus-Christ parce que vous n'avez pas besoin de la bonne pensée de quelqu'un, vous avez besoin de ce que Frère Branham a dit. Donc voilà, Wamba ou Bala. Ok, merci. Alors, nous croyons que vous allez simplement nous dire ce que Frère Branham a dit, parce que ici, nous croyons que le seul qui a le message, c'est William Marion Branham. Alors, si on doit parler du message de Branham, on doit dire ne fût-ce que ce que Frère Branham a dit. Alors, pasteur, là, nous commençons déjà, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous parlons avec vous sur le rôle des Éphésiens 4 après le départ du prophète William Marion Branham. Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir qui est un Éphésien 4 et qui l'a établi et qu'est-ce qui peut prouver qu'il est établi par Dieu? Si vous pouvez répondre directement à toutes ces questions, je crois que ça peut déjà aller très bien. Répondez d'un coup, qui est un Éphésien 4? Qui l'a établi? Qu'est-ce qui peut prouver qu'il est établi par Dieu? Et aussi, est-ce qu'il a un rôle à jouer après le départ du prophète William Marion Branham? Quel est le rôle des Éphésiens 4 après le départ du prophète? Vous avez le temps et après, on va vous poser quelques questions s'il y en a vraiment. Merci beaucoup, frère Cédric, pour votre question qui est posée vraiment en trois. Je suis très ravi. Mais je ne peux pas répondre directement, ressortir qui est l'Éphésiens 4 si je n'ai pas encore fait un pas en arrière pour montrer le rôle même du messager et qui a même établi les Éphésiens 4. C'est le chef de l'Église. Je peux d'abord expliquer brièvement avant de lire Frère Branham. Ça veut dire que le Dieu que nous, les païens, nous adorons était le Dieu d'Israël. Et quand Israël a refusé son Dieu, ce Dieu-là s'est tourné vers les nations que nous sommes.
Alors, en se tournant vers les nations, il avait un programme qu'il avait conçu avant la fondation du monde, c'est-à-dire la période de la grâce accordée aux gens, aux gentils, devrait passer par cet âge différent. Donc, chaque âge devrait avoir un messager et ce messager-là est représenté dans la Bible comme une étoile dans la main de Dieu. Vous lisez cela, je crois, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, on dit qu'il avait cette étoile. Et Frère Branham dit que ce messager-là, c'est lui le pasteur de l'âge. Ça, je peux lire Frère Branham dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 1960. Frère Branham dit, au paragraphe 72, les lettres au 7 âge de l'Église ont été écrites prophétiquement pour les âges futurs. Dans ses écrits, Paul a décrit la vie et la gloire de cette étoile qui ont existé en son temps. Jean, lui, dans ses écrits, a décrit la vie et la gloire de cette église à venir. Il s'adressait aux 7 pasteurs et messagers. Vous comprenez? Donc, chaque âge avait un pasteur qui devrait apporter la parole. Et si vous lisez dans les comptes à rebours, pour ceux qui prennent note, vous trouverez que Frère Branham dit ça à beaucoup d'endroits. Dans les comptes à rebours du 9-9-62, paragraphe 108, il dit la même chose, 108 à 109. Maintenant, pour bien comprendre qui est un Éphésiens 4, il faut d'abord ressortir l'idée du rôle du messager dans l'âge. Et là, vous comprendrez le rôle des Éphésiens. Parce que là où on nous a dit qu'il y a un pasteur pour chaque âge. Ok, c'est-à-dire, avant d'entrer en détail, là, vous dites que Frère Branham aussi, c'est un Éphésiens 4. Frère Branham, c'est un Éphésiens 4, mais dans son titre du messager, nous allons ressortir sa place maintenant. Il est le représentant de Dieu dans cet âge-là. Et il a joué beaucoup de rôles. Mais ici, nous voulons ressortir la pensée de qui est l'Éphésiens 4 en rapport au messager qui est le pasteur de l'âge. Ok, pas de problème. Vous avez le temps de parler. Pas de problème. Exposé page 243. Oui. Frère Branham dit, nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Donc, quand un messager arrive, c'est Jésus-Christ qui se révèle au travers de ces messagers. Il continue, il dit, je ne vais pas prêcher ici, je vais répondre aux questions. Parce que c'est une émission, ce n'est pas une prédication. Oui, c'est ça. Oui. Et Branham dit, ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comprenez qu'il y a une pensée qui ressort ici. Le messager est le Moïse de cet âge-là. Et quand il y a un Moïse, il y a aussi les Josué. Mais cet aspect de Josué, peut-être quand j'aurai encore une opportunité, si je n'arrivais pas à toucher cet aspect-là, on va le toucher parce que Forum Les Jeunes du Message, c'est notre émission, c'est notre chaîne, la chaîne de l'épouse. Ok. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, Moïse, de même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Le Seigneur s'identifie à ces hommes. Il ne suffit pas
qu'il se soit uni à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu certainement au milieu de 7 chandeliers d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Nous allons comprendre l'idée. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes. Donc quand ce messager arrive, c'est l'entrée en scène de Dieu pour couper avec les interprétations particulières, les discussions. Donc c'est Dieu qui entre en scène pour donner son ainsi dit le Seigneur. Et le Branham continue, il dit, par le ministère de ces 7 hommes, il dit, pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, chaque membre de son peuple. Il dit, mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui-même selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Le même esprit habite en chacun d'eux. Et plus bas là, il dit, mais il est dans son messager. Et c'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu dans cet âge-là, suivra le messager. Vous comprenez que le messager est en quelque sorte l'adresse de Dieu. Là où on peut aller trouver Dieu, c'est là où il y a son messager. Parce que Frère Branham dit clairement que tout celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Là, c'est pour les messagers. Comme ce n'est pas ça le sujet du jour, si vous lisez dans la sémence des discordes, Frère Branham dit que nous avons eu l'âge de Luther, Wesley, ainsi de suite, et chaque âge reçoit une promesse de la parole. Et cette parole-là vient par le messager. Et il dit encore dans l'enlèvement, je crois, au paragraphe 47, il dit la même chose pour ceux qui prennent. Ce sont des hommes connus d'avance pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. J'insiste sur un homme parce que après cet homme, nous voulons encore parler d'autres personnes appelées Éphésiens 4. Mais si Dieu n'a qu'un seul homme, Frère Branham ajoute dans l'enlèvement, il dit, pour chaque âge, il a destiné et ordonné d'avance ces hommes, comme le dit la Bible, et ce sont des gens connus avant la fondation du monde. Maintenant, on peut aller de l'avant pour attaquer notre question. Dans les événements rendus clairs par la prophétie, prêchés le 1er août 65, paragraphe 55, Frère Branham dit que il façonne l'homme de l'air de façon à attraper les peuples de l'air. Donc c'est ça le messager. Donc il est façonné par Dieu, envoyé pour attraper les peuples de cette ère-là. Là, vous ne faites que parler du messager, vous n'avez pas encore parlé des Éphésiens. Vous dites, Frère Branham est pris là-dedans. Là, vous présentez d'abord le prophète à sa place avant de toucher les d'autres, c'est-à-dire avant de toucher des Éphésiens, comment? Oui, j'ai effleuré la place du messager pour attaquer maintenant
l'Éphésiens 4. Ok. Dans Exposé, page 223, Frère Branham dit ceci. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Ok. Écoutez, il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Là, c'est noir sur blanc que après les messagers, il y a d'autres gens que Dieu suscite qui doivent aussi travailler pour ramener le peuple à Dieu avec le même message. Et terminons notre base à la page 149 de l'exposé. Il dit encore, nous retrouvons exactement les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Je ne sais pas si je commence à attaquer votre question, frère Cédric. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Nous sommes en train de vous écouter. Oui. Vient avec les ainsi dit le Seigneur dans son temps. Il amène la volonté parfaite de Dieu, la portion de la parole qui était réservée pour l'épouse de ce temps-là. Et quand il amène le message, d'abord, on doit comprendre que Israël, Dieu traitait avec une seule nation. Maintenant, l'épouse des nations est universelle. Donc, on trouve l'épouse dans des grandes villes, on trouve l'épouse dans des petites villes, on trouve l'épouse dans des villages, on trouve l'épouse même dans les jungles d'Afrique, là où on ne connaît pas le téléphone, là où on ne connaît pas l'ordinateur, il n'y a pas les réseaux pour atteindre les réseaux sociaux. Mais quand vous allez là-bas, vous allez trouver qu'il y a eu une épouse appelée, utilisée. Donc, on a utilisé juste un homme, peut-être qu'il n'a pas étudié, et il est parti dans ce village-là, il a parlé de ces messages et les gens ont cru. L'épouse est éparpillée partout sur la terre. Alors, comme le messager ne peut pas être partout, on dit que le message, la lumière que le messager apporte, se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Alors, si je peux donner comme première réponse à votre question, qui est un Éphésien? C'est un répétiteur du message que le messager a amené. Donc, il est appelé par Dieu pour répandre le message que le messager a apporté. Je continue avec la lecture parce que la pensée va s'éclairer davantage. Il dit que, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de dire que ce que le messager a dit. Ici, je ressors une idée. Il y a beaucoup d'hommes appelés qui prêchent la parole, mais il y a un élément que le prophète épingle ici. Ils doivent être suffisamment enseignés.
Parce que ça, ce n'est pas un message qu'on doit donner comme une théologie, une simple théologie non plus. Ça, c'est un message qui a un son clair, envoyé pour un objectif bien précis. Préparer l'épouse de Jésus-Christ qui doit aller dans l'enlèvement. Okay. Alors, celui qui doit prêcher ce message doit être un ministre appelé de Dieu, suffisamment, fidèlement enseigné, parce que s'il n'est pas fidèlement enseigné, il ira avec une connaissance partielle, et avec cette connaissance partielle, il va s'embourber quelque part. Donc, Frère Branham est clair, il dit, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait. Donc, je disais que Frère Branham dit que Paul a averti aussi les gens de son âge. Oui, il a dit de ne dire que ce qu'il avait dit dans 1 Corinthiens 14, 37. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Donc, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pire, et le réveil s'éteint. Donc, pour garder ce réveil que le messager apporte, il faut être fidèle au message, répéter sans rien ajouter ni rien retrancher. Donc, là, c'est Frère Branham qui donne cette lumière-là. Je pense que pour la première question, le premier point dans notre première question, ils sont des hommes appelés pour prêcher le message que le messager apporte sans rien ajouter ni rien retrancher. Mais merci, pasteur. Merci. Vous avez répondu à la première question. Vous avez lu la citation du prophète Branham. Alors là d'entrée de Dieu, c'est-à-dire, vous dites que c'est Dieu qui les a établis pour gagner le temps. C'est Dieu qui les a établis. C'est ça le deuxième point. C'est ça le deuxième point maintenant. Oui, oui. Je vais lire les citations. Qui les a établis? Oui. Dans la prédication, Jéhovah Jireh, du 17 août 1965, Frère Branham dit là-bas, vous pouvez lire au paragraphe 8, tous les paragraphes. J'ai lu moi directement la pensée, il dit, ce sont les offices de l'Église, non pas les offices ici sur terre, mais ils viennent du ciel, les Éphésiens 4. Parce que si vous remontez là, il dit, il établit dans l'Église d'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Tous ceux-ci sont pour le fonctionnement de l'Église. Ce sont les offices dans l'Église, les offices de l'Église, non pas les offices ici sur terre. Okay. Mais ils viennent du ciel. Vous voyez? Okay. Donc, un véritable Éphésiens 4 ne vient pas d'une formation humaine ou d'une école quelconque où on l'envoie pour aller apprendre Dieu non plus. Il doit venir du ciel, c'est Dieu qui doit l'envoyer. Dans question et réponse numéro 3, la question a été posée à Frère Branham. Question 349. Frère Branham, est-ce vrai que personne à part vous ne devrait prêcher? Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous le feriez s'ils ne devaient pas prêcher. Paragraphe 203, Frère Branham, écoutez comment il réagit à cette question.
miséricorde, frères, sœurs, qui que ce soit qui vous a raconté que personne ne doit prêcher, sauf moi, je serai certainement un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Non, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin de lui. Et 204 dit, il y a partout dans le monde des hommes de Dieu qui sont loin pour prêcher l'évangile. Voyez-vous, je suis simplement un petit, c'est sa façon de s'humilier, sur la plage parmi beaucoup de grosses pierres, voyez-vous. Il y en a beaucoup qui sont plus appréciables, plus dignes, plus aptes en toutes choses que moi pour prêcher. Je suis simplement une humble petite personne placée ici. Et tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Donc, ce n'est pas un homme qui les appelle. Là, c'est très important parce qu'il faut appeler aussi, parler, toucher un peu à l'appel. Parce que beaucoup de gens, ils sont dans la confusion, ne comprenant pas qu'est-ce que même un appel de Dieu. Quelles sont les conditions pour monter à la chair? Est-ce que vous allez monter à la chair prêcher avec la commission que Dieu avait donnée à William Branham? Non, parce que vous n'êtes pas le messager, vous êtes un auxiliaire. Le messager a reçu son appel pour être le porte-parole de Dieu dans cet âge-ci. Donc, le messager, c'est le représentant de Dieu pour toute une génération. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes sur la terre et c'est lui qui dit qu'il est un ministre pour être auxiliaire de ces messagers. Donc, il doit avoir rencontré les dieux du messager. Nous allons lire Frère Branham. Il doit avoir parlé face à face avec les dieux du messager, parce que c'est le messager qui va donner ces conditions-là. Ce n'est pas que vous devenez un ministre par vous-même. Et Frère Branham vous dira que c'est ça qui a fait que les choses, l'épouse soit malade aujourd'hui, à cause des hommes qui sont montés à la chair sans aucune fois rencontrer Dieu face à face. Quelqu'un qui prêche, mais qui ne peut pas vous dire qu'est-ce que Dieu lui a dit pour prêcher, pour commencer à prêcher. Oui. Et là, avec le Bartimée du 14 avril 56, paragraphe 49, Frère Branham appelle les Éphésiens, après avoir énuméré tous les 5 ministères, il dit, ce sont les dons divins que Dieu a ordonnés d'avance et a placés dans l'Église. Ils sont pour le perfectionnement de l'Église. Donc, vous comprenez que un Éphésiens 4, c'est un don divin que Dieu a mis dans l'Église pour le perfectionnement. Alors, parlons un peu de l'appel, comme nous faisons la course à la montre. Mais bien avant tout, d'abord, bien avant tout, pour ne pas vous couper la parole, vous avez dit au début que l'Éphésien doit être fidèlement enseigné. Pour que quand il va monter à la chair, il doit dire, ne fût-ce que ce que le prophète a dit. Il doit être enseigné par qui? Oui. L'Éphésien, avant de monter à la chair, il a été brebis dans les bancs. On l'a amené à croire ce message, le message de son jour, par son pasteur. Et Dieu demande aux anciens de former les jeunes ministres, parce que notre dernier point là, nous allons voir comment est-ce que du vivant de Frère Branham, il y a eu aussi les hommes comme ça que Dieu avait suscité qui devraient prêcher ces mêmes messages. Donc, vous allez les comprendre à la fin, leur rôle.
Vous dites qui doit enseigner un Éphésien? Vous dites que c'est... Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Si vous lisez là-bas vers le paragraphe 80 à 82, ou même de 27 à 34, Frère Branham dit là-bas que vous devez avoir une réunion ministérielle chaque mois autour d'un ancien, et puis là-bas, amenez-y vos jeunes ministres pour qu'ils soient formés et parlez là-dedans les choses profondes de la parole. Ok, merci. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Je disais que c'est dans des réunions ministérielles que les ministres sont formés. Ok, alors, vous pouvez continuer. Soyez un peu bref pour gagner le temps parce qu'on nous signale déjà que notre temps commence déjà à arriver à la fin. Ah bon? Une question fut posée à Frère Branham dans question-réponse du 12 janvier 61. C'est quelqu'un qui sentait l'appel. Il voulait savoir ce qu'il pouvait faire. Question 107. Alors là, je commence à donner seulement les références. Et au paragraphe 27, Frère Branham dit: j'ai noté ma réponse à ça. Dieu qui appelle ses frères par un appel dans sa vie. Maintenant, voilà un point très important. Et quand Frère Branham dit que ce point est très important, on doit prendre ce point-là avec son importance. Il dit, maintenant, voilà un point très important. Nous pourrions vraiment prendre ça comme sujet et prêcher là-dessus toute la soirée. Mais vous, frère Cédric, Frère Branham me dit que toute la soirée, on peut parler sur ces seul points, l'appel. Mais tu m'as posé 3 questions autour de l'Éphésiens 4. Tu me donnes quelques minutes, on va directement dans comprendre que c'est... Si pour le messager, il dit qu'on pouvait prendre toute la soirée, mais on va, comme nous sommes liés au temps, et nous allons tout droit au but. Frère Branham me dit, vous voyez, c'est une vocation. Et il dit, affermissez votre vocation et votre élection. Vous voyez? On ne veut pas être là à se demander si on a été appelé. Il faut avoir été appelé. Sinon, vous serez vaincu. Nous livrons un combat. Et là, on pouvait entrer encore avec Frère Branham, montrer comment les gens sont vaincus. Parce qu'ils se sont improvisés prédicateurs alors qu'ils ne le sont plus. Donc, il dit, nous livrons un combat, voyez. Et si vous êtes absolument certains frères que votre vocation, vous la tenez de Dieu et que vous avez été appelé par Dieu à faire un travail, or, il y a un vilain tour que l'ennemi peut vous jouer là. Il peut vous faire croire que vous êtes appelés alors que vous avez été, vous n'êtes pas appelés à prêcher l'évangile. C'est un terrain très glissant, le ministère, Frère Cédric. Et Frère Branham ajoute pour dire, maintenant voici comment faire, il faut d'abord découvrir. Bon, là, ce sont des conseils. C'est tout ce que je peux vous donner à ce sujet, des conseils, voyez. Mais assurez-vous que vous tenez votre vocation de Dieu et ensuite examinez vos motifs et vos objectifs. Vous voyez? Bon, vous savez ce que j'entends par là. Quel est le motif qui vous incite à prêcher? Donc, ici, j'ai lu ça pour montrer que vous devez affermir votre vocation et être sûr que c'est Dieu qui vous appelle au ministère. Paragraphe 30, il dit, un appel de Dieu brûle tellement dans votre cœur qu'il ne vous donne aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Vous ne pouvez pas y résister. Ça vous hante continuellement. Alors, vous allez lire jusqu'au paragraphe 31, 32, 33. Maintenant,
Frère Branham dit ceci, au paragraphe 41-42, ça je dois lire. Pensez-vous que Dieu parlerait à moi pour que je lui dise? C'est ici où je voulais insister, parce que beaucoup de personnes, ils entrent dans le ministère parce qu'il a rencontré une femme qui lui a dit que toi, tu dois servir Dieu. Il a rencontré une prophétesse, il a eu une prophétie, ce qui n'est pas mauvais. Mais regardez Frère Branham, le messager lui-même. Ses frères lui posent la question et lui dit, comme tu es le porte-parole de Dieu pour aujourd'hui, Dieu peut te dire si je peux prêcher ou pas. Écoutez la réponse de Frère Branham. Et je vous dirai ceci. S'il me disait à moi, alors ses frères, peut-être qu'il dirait, eh bien, il l'a dit à Frère Branham. Alors, gloire à Dieu. Vous voyez? Comme beaucoup disent que non, on m'a donné une prophétie. Oh, on m'a dit ceci, on m'a dit ceci. Frère Branham, d'abord, il se met lui à cette place-là. Il dit, le frère ira chanter avec mon nom, chanter, faire le trafic d'influence. Non, Dieu a utilisé Frère Branham pour me dire que je suis appelé à prêcher la parole. 42. Mais vous voyez, ce n'est pas Frère Branham qui vous adresse cet appel. C'est le Seigneur Jésus qui vous adresse cet appel. Vous voyez? Et si le Seigneur Jésus qui vous adresse cet appel, c'est lui qui parlera. Vous voyez? Pas à moi, mais il vous parlera à vous. Je pourrais vous parler à l'oreille, mais quand Christ vous appelle au ministère, frère Cédric, c'est dans votre cœur. Dieu doit vous parler. Parce que l'Église, c'est un royaume et Christ lui-même est le chef de ce royaume-là. Et c'est lui qui fait la mise en place dans ce royaume-là. Vous devez avoir un contact personnel avec Christ pour qu'il puisse vous dire votre rôle en prêchant. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, maintenant, pour notre dernier point, la preuve que c'est Christ qui l'a établi, c'est ça, je crois. Oui. Oui, je termine par là. Peut-être d'autres choses. Si Dieu met encore la grâce de votre cœur pour nous inviter encore, on est toujours prêt pour quand même édifier le corps de Christ avec ces petits dons que Dieu nous a donnés. Donc, d'abord, dans les conditions pour être ministre, l'une des conditions, dans la demeure future, paragraphe 253, Frère Branham dit, aucun homme ne peut monter à la chair, n'est apte à aller en chair, ni même à se dire chrétien, sans être rempli du Saint-Esprit. Et le paragraphe qui suit, il dit, aucun homme n'a le droit de prêcher tant que, écoutez, comme Moïse, vous ne l'avez pas rencontré là, sur ce terrain sacré, cette colonne de feu qui se tient là, alors il sait où il en est. C'est-à-dire la même colonne de feu qui a confirmé le messager, vous devez rencontrer cette colonne de feu là. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que même si je mourrais ce soir, dans la prédication L'Ange de l'Alliance, paragraphe 50, il dit que même si je mourrais ce soir, cette colonne de feu n'ira pas avec moi dans la tombe. Je ne suis qu'un homme. Cette colonne de feu restera dans l'église et dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Donc, l'une des conditions, il faut rencontrer Dieu face à face. C'est Dieu qui doit vous commissionner. Ce n'est ni votre pasteur, ni votre parent, ni qui que ce soit. C'est Dieu seul qui doit vous dire en direct que tu dois prêcher la parole. Pourquoi il fallait que ce soit le berger du 21 décembre 64? Oui. Personne n'a le droit de monter à la chaire sacrée pour prêcher la parole avant d'avoir, comme Moïse, rencontré Dieu lui-même sur une base telle qu'aucun théologien ne peut l'en dissuader.
C'est-à-dire, quand vous rencontrez vous-même les dieux du messager, vous allez vous avancer étant sûr de celui qui vous a commissionné. Vous avancez vous-même, même devant n'importe quoi, n'importe quel défi, vous connaissez là où vous vous tenez. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils peuvent, sans avoir rencontré ces dieux, il est avancé par des motifs égoïstes. Vous pouvez le voir, s'improviser prédicateur. Voilà pourquoi il y a des divisions. Il y a de ceci, les églises qui naissent de gauche à droite, sans qu'on voie l'action de ces dieux du messager dans ces églises-là. C'est-à-dire, oui, on doit voir, pour répondre à la question, qu'est-ce qui peut prouver qu'il est établi par Dieu? C'est-à-dire, on doit avoir le même Dieu qui est avec le prophète, accompagner l'Éphésien. Je vais en arriver aux preuves. Ici, j'ai effleuré juste les problèmes de la question. C'est en répondant à cette question-là, les conditions que Frère Branham donne là répondent déjà aux conditions. Et ça va, donnez-moi quand même quelques minutes, je ne sais pas combien de minutes. Il reste au moins 10 minutes. On nous signale là qu'il reste 10 minutes. OK. OK. Dans les 10 minutes là, laissez-moi lire Frère Branham, ne pas beaucoup parler, juste lire Frère Branham. Okay. Donc, pourquoi il fallait que ce soit le berger? J'ai lu, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer du 16 décembre 63, paragraphe 105. Personne n'a même le droit de prêcher l'évangile avant d'avoir rencontré Dieu face à face. Là, vous lisez ça. Dans Humilie-toi, c'est encore très important. Humilie-toi du 14-7-63. Pourquoi? Avant de prêcher, vous devez rencontrer Dieu, vous devez avoir des expériences personnelles avec Dieu. Frère Branham dit là-bas, au paragraphe 5, il dit, je crois ceci de tout mon cœur. S'il y avait quoi que ce soit d'autre que j'ai pensé être mien, certainement, je ne demanderai à personne d'aller quelque part. Ici, je l'ai déjà l'intention de prédicateur. Je ne demanderai à personne d'aller quelque part sans que moi-même j'y aille d'abord pour savoir si c'est ce qu'il faut ou pas. Je ne demanderai à personne de faire un pas en Dieu, voyez, que je n'ai déjà fait moi-même et dont je ne sache que c'est la vérité. D'abord, il faut que ça soit la parole du Seigneur. Ensuite, je dois faire les pas pour voir si c'est bien ce qu'il faut faire. Puis, si c'est bien ce qu'il faut faire, alors je peux dire monter par ici. Vous voyez, un prédicateur, Frère Branham l'appelle ailleurs, il est un esprit pourvoyeur. D'abord, lui-même, il a rencontré Dieu. La même voie qu'il a suivie là-bas pour rencontrer Dieu, il sait dire aux laïcs, suivez par ici, vous allez aussi rencontrer ces mêmes dieux. Donc, Frère Branham m'a dit, dans le 3e saut, non, paragraphe 6 dit, alors je pense que n'importe quel ministre devrait faire ça. Il devrait d'abord y aller lui-même. C'est-à-dire, un bon ministre, il prêche aussi avec ses propres expériences pour prouver que la parole que je vous prêche est la vérité. Vous ne pouvez pas insister sur une chose chez les croyants que toi-même tu n'as pas encore vécu. Ça, c'est contraire au message de Frère Branham. Frère Branham dit, il est censé être un conducteur des gens. Il ne doit pas mettre la main, il ne doit pas mettre la main. Nous devrions y aller, nous les conducteurs des gens. Vous comprenez? C'est là, dans le 3e exode, il donne l'exemple de Frère Neville. Paragraphe 20. Je termine déjà. Il dit, eh bien, maintenant rappelez-vous, est-ce à 10h30 que vous commencez la réunion? Eh bien, Frère Neville, si vous avez un message pour ce soir, j'aime écouter Frère Neville. Écoutez pourquoi il aimait écouter Frère Neville. J'aime écouter Frère Neville, je l'aime, c'est mon frère. Je pense qu'il est un merveilleux orateur, un magnifique prédicateur. Une chose que j'aime chez Frère Neville,
lorsqu'il dit quelque chose, il vit ce dont il parle. Alléluia. C'est cela l'essentiel. Savez-vous que vous pouvez vivre un sermon à quelqu'un mieux que vous ne pouvez lui en prêcher un? En effet, vous êtes vous-même des épîtres lus de tous les hommes. Maintenant, comme preuve, je lis Frère Branham dans Exposé pour terminer notre émission de ce soir. Comme il me reste 5 minutes, je suis en train de surveiller là. Il dit, paragraphe 71 ou 71, il prend l'exemple de Paul. Il dit, sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans les domaines prophétiques, comme nous, on ne peut pas atteindre les niveaux de Frère Branham dans les domaines prophétiques. Le ministère de Paul avait 3 qualités que voici. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Premier point qui prouve que cet homme était un appelé de Dieu pour prêcher. Il est fidèle à la parole de Dieu. Il n'en a jamais dévié, peu importe les prix. C'est le premier point. Frère Branham dit, deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit, de sorte qu'il démontrait la parole écrite. Donc, nous ne sommes pas à répéter le message comme des journaux. Quand nous répétons une déclaration de Frère Branham, si nous sommes réellement un auxiliaire mandaté par Dieu pour répéter ce même message, il faut qu'on voie cette écriture-là être vivifiée, prendre chair et se manifester devant le peuple de Dieu. La puissance doit accompagner le ministère. Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations. Il les nourrissait. Il s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'ils portent du fruit de justice et qu'ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l'épouse des nations. Donc, c'est pour dire qu'un vrai ministère n'est pas stérile. Toujours avec 15 personnes, une année, 2 ans, 3 ans, l'Église ne grandit pas. J'allais vous lire les citations qui pouvaient confirmer ces 3 preuves que cette personne est appelée de Dieu. Donc, Frère Branham dit que votre ministère doit faire entrer des foules, parce que là-dedans, il y a 3 catégories. Il y a les vrais croyants, les simili-croyants et les incrédules. Alors, c'est une église qui est là. Quand vous prenez l'aspect missionnaire de l'église, on ne peut pas rester là, se contentant d'avoir 10 croyants disant que non, Frère Branham a dit qu'un pasteur de 5 brebis et a la même valeur que le pasteur de 100. Le nombre ne compte pas, mais quand même que votre ministère puisse quand même appeler les gens à Christ. Parce que c'est pour ça que Christ vous a mandaté. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations mes disciples. Comme je viens à Durban là, j'ai lu quelques citations là les dimanches passés ici pour montrer que bon, c'est ici où on entend qu'une seule prière a guéri 7 remorques pleines de chaises roulantes. Mais les choses sont froides là, les gens sont là dans une salle de classe. Ils sont là, c'est content. Vous avez combien d'années? 8 ans, toujours dans la salle de classe. Mais c'est Dieu là du messager qui agissait, qui faisait des choses. Voilà pourquoi la fois passée, je voulais parler sur l'action de Dieu. C'est Dieu là du messager
qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que Frère Branham nous en parle à cette montagne que je vais vous dire ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie et cela va vous faire prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Mais il y a des prédicateurs sans expérience qui ont déformé cette écriture-là parce qu'on n'a pas le temps. Il commence à dire que Frère Branham a dit que dites seulement, on a ajouté le mot seulement, dites seulement ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Ce n'est pas ça. L'écriture est mal lue. Frère Branham dit, je vais vous dire ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Je ne connais pas une personne qui est amenée plus près de Dieu et qui ne fait pas une expérience avec ce Dieu-là. Je n'en connais pas. Frère Branham, il a voilé Dieu, il a ouvert le sceau, et ce Dieu qui était en lui, il l'a dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il a fini sa mission, Dieu l'a retiré. Maintenant, ce Dieu qu'il avait voilé là est resté dans l'épouse. C'est pour être spectateur bienveillant, c'est pour être un ange témoin, je ne sais pas. Et voilà pourquoi les dons, le vrai ministère doit être accompagné de la puissance de Dieu. On doit voir Dieu. Alors, je pouvais toucher le dernier point où Frère Branham me dit qu'aujourd'hui, être pasteur est devenu un gagne-pain au lieu de penser au ciel et au compte que nous devons rendre ces jours-là. Nous ferions mieux de prêcher la vérité, car Dieu va, puisqu'il nous a confié cette grande charge sacrée, il nous en fera répondre. Donc, merci. Les minutes sont terminées. Merci, pasteur David. Nous croyons qu'on va encore revenir à vous. Comme ici nous gagnons, nous sommes en train de courir au temps. Alors, notre temps déjà arrive à la fin, c'est-à-dire s'il faut faire le briefing, vous dites que qui est un Éphésiens 4, quoi son ministère, son rôle après le départ de William Branham, en briefing, 2 minutes. Et vous donnez aussi votre mot de la fin. Ok. Je voulais dire, un ministre, un Éphésiens 4, c'est un homme sélectionné par Dieu pour être prédicateur afin de prêcher les messages de son jour. Il doit rester fidèle au messager, ne pas ajouter ni retrancher à ce que le messager a dit. Le surnaturel qui accompagnait le messager doit l'accompagner pour que le message soit toujours plein de puissance et des œuvres de la puissance de Dieu. Un Éphésiens 4, c'est un esprit pourvoyeur envoyé par Dieu pour appeler les âmes perdues. Et je pense, il est là. Il n'a pas un message qui lui est propre. Il est là pour répéter ce que le messager a dit, parce qu'il n'y a que ce message que Dieu a donné au messager qui va préparer la seconde venue de Jésus-Christ. En dehors de ce message, il n'y a pas un peuple préparé. Alors, comme au mot de la fin, je voulais vous remercier, Frère Cédric, pour avoir pensé à nous. Il y a des éminents hommes de Dieu dans le monde entier. Voyez-vous, vous êtes aux États-Unis là-bas. Nous, chez nous, on nous appelle, au jungle là-bas, on appelle Kubisi Gidibiambouche. Donc, nous sommes les hommes de la brousse. Mais vous pensez à nous pour nous inviter afin de dire quand même quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, prochainement, on pourra parler d'autres aspects. Parce que vous voyez, il y a aussi Joseph qui a un rôle à jouer. Et il faut savoir sa place dans les Écritures. Pourquoi le message est emmagasiné en forme de bandes et brochures. On va encore parler de ça. Et quand vous dites que c'est seulement ce qui est sur les bandes, vous négligez la brochure, mais il y a l'épouse de Jésus-Christ en brousse quelque part, là où on ne connaît même ni téléphone ni tablette.
Mais par une brochure, Dieu a utilisé un Ephésiens 4 pour atteindre cet élu là-bas et il a cru le message, il attend l'enlèvement. Alors, si vous dites on pouvait lire encore beaucoup d'autres choses, mais je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons, Amen, que vous bénisse aussi. Prochainement, on va parler avec vous sur le ministère de bande et comment ça peut marcher avec le ministère, c'est-à-dire les Ephésiens 4. On parlera aussi sur la place de frère Joseph Branham et je crois qu'il y aura plusieurs questions que vous avez énumérées ici pour encore donner plus d'éclaircissement aux enfants de Dieu à la lumière de la parole. Au reste, que le Seigneur vous bénisse aussi et bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye bye. Merci beaucoup.